C'est comme un pot d'orange-monnaie. Pasteur Mandel, quand on parle de code d'huile et on parle de code orange-monnaie, ton code il est personnel. Ton code il est personnel. Donc la voix de Dieu pour toi est une voix qui est personnelle. Dieu a une manière de te parler à toi personnellement, qui n'est pas la même chose avec la voix qu'il utilise pour parler à Ballon ou à Moyen. Cependant, quand moi je suis en train de te dire que Dieu dit, je vais utiliser la méthode qu'il utilise pour parler avec moi, pour te dire que Dieu a dit. Mais très souvent, la manière que Dieu te parle n'est pas la manière dont il s'adresse à moi. Et la retraite personnelle, qui veut dire tout simplement la source de la chair, le lieu où la chair va s'appuyer. Gloire à Dieu. Donc, il y a un endroit où la voix de Dieu se personnalise et devient familière pour nous. C'est lors de nos retraites personnelles que j'appelais être. Parce qu'en ce lieu, David s'est retiré. Et la Bible déclare qu'il était dans la profondeur de la caverne. Gloire à Dieu. C'est un type de retraite où tu apprends à découvrir les profondeurs de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un est là? Cette retraite, c'est-à-dire que quand quelqu'un développe ce genre de retraite, c'est une retraite où il apprend à connaître Dieu de manière personnelle. Il commence à découvrir la volonté de Dieu. Il commence à savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. La Bible dit qu'ils ont dit à qui? Ils ont dit à David, voici le jour où l'Éternel te dit, tu sais le problème avec toi, c'est que tu as pris beaucoup. C'est que les gens ont dit que Dieu a dit, sans avoir une confirmation personnelle de Dieu. Pour faire de cela une base, et tu es sorti avec la confusion. La Bible dit, les gens ont fait commission à David pour dire, voici le jour où l'Éternel te dit, je lis ton ennemi entre tes mains. Et David s'est levé et il allait couper le pan. Mais quand il allait couper le pan du manteau de qui? De Saïd, quelque chose s'est passé. Le cœur a commencé à battre. Il venait de recevoir le coach. Parce qu'il avait mis un coach. Et on a dit, ce coach-là n'est pas reconnu ici. Erreur. Et il a révisé pour voir qu'il s'était trompé. Les frères et sœurs, il y a un code personnel par lequel Dieu te parle. Frère, aujourd'hui, quand il dit Dieu m'a dit les autres, vous êtes surpris, vous dites que je me parle, je crois que Dieu me parle. Yes, je crois que Dieu me parle. Mais cependant, j'ai souffert durant longtemps d'un certain complexe. Parce que j'avais des amis à qui Dieu parlait effectivement. Mais la méthode que Dieu utilisait pour les parler n'était pas la même qu'il utilisait pour moi. Et il comptait des visions à partir du mur, où il y a une main qui sortait, où il y a un écran, où ils étaient transportés dans des rues. Et moi, je cherchais cette manière de parler de Dieu. Donc, il y a certaines choses que je recevais. Et je disais que moi, Dieu ne parle pas. Donc, je venais souvent m'appeler tout simplement. Je prêchais, j'étais un bon enseignant. Je prêchais sur la parole de Dieu. Et je viens simplement se m'asseoir. Je dis, je ne veux pas mentir. Je ne veux pas blaguer les gens. Et ils sont là, toujours Dieu m'a dit. Dieu parle à sa parole, c'est vrai. Mais Dieu est un Dieu d'actualité. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu m'aide. Et quand l'Esprit de Dieu a commencé à m'aider, l'Esprit de Dieu a commencé à me conduire dans les retraites personnelles. Et quand je suis allé dans les retraites personnelles, là j'ai appris à découvrir le cœur de Dieu. J'ai commencé à comprendre la manière dont Dieu me parle. Gloire à Dieu.
En tel point que quand quelqu'un dit Dieu a dit ça, je viens vérifier. Parce que Dieu ne se déguise pas. Ce que Dieu dit doit être une confirmation de ce qu'il m'a déjà dit ou de ce qu'il m'avait dit et que je n'avais pas bien perçu. Mais Dieu ne se contredit jamais. À un début, tu apprends à connaître Dieu, le Dieu qui te parle à partir de ton cœur. Le Dieu qui te parle, c'est à ce moment-là que tu commences à pouvoir discerner les signes au travers desquels Dieu te parle. Bien aimé de sœurs, à un début, tu découvres que la voix de Dieu n'est pas toujours une voix. Tu découvres que la voix de Dieu n'est pas toujours une voix. La Bible dit le cœur d'une partie et il interprète cela comme la voix de Dieu. Combien de fois ton cœur ne battait pas quand tu lèves ta chose de ta pensée que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Quand quelqu'un entend que Dieu m'a dit, il se dit que il y a une voix qu'il entend qui dit ma soeur, mon soeur. Dieu ne te parlera pas toujours comme ça. Dieu te parlera à partir de ce que lui et toi, nous deux seulement nous savons. Parce que tu n'as pas découvert la voix de Dieu. Quelque chose moyen se passera. Tu seras loin du miracle. Tu auras l'impression que Dieu existe pour les autres mais il n'existe pas pour toi. Parce que c'est la voix de Dieu qui est en forme de miracle de quelqu'un. On dirait que je ne suis pas ici. C'est la voix de Dieu qui emportera ton miracle. Bien frères et sœurs, c'est qu'on qualifie. Là où on entend souvent la voix de Dieu, la mentalité avec laquelle on perçoit Dieu est toujours force. Pour la majeure partie du temps. La Bible parle de quelqu'un du nom de Élie. Élie le prophète. On dit qu'il y avait le fracas, mais Dieu n'était pas dedans. Il y a eu le feu, Dieu n'était pas dedans. Le vent, Dieu n'était pas dedans. Mais quand il y a eu le tout nu, c'est là qu'il s'est ouvert la tête. Comment il a fait pour savoir que Dieu n'était pas dans le feu? Comment il a fait pour savoir que Dieu n'était pas dans le vent? Alors que Dieu venait de faire descendre le feu, confier sa présence. Pour dire quoi? Dieu peut te parler d'une manière aujourd'hui, mais demain te changer la manière dont il t'a parlé. Le Dieu qui t'a répondu par le feu, ne te pas faire en murmurant. Regardez, le problème c'est quoi? Le Dieu qui t'a parlé hier en murmurant peut venir aujourd'hui te parler par le feu. Mais c'est l'intimité qui te donnera de détecter que c'est Dieu qui est en train de te parler. C'est ta requête personnelle qui déterminera que ce que tu es en train de voir, c'est Dieu qui est en train de parler. Bien mes frères et sœurs, la Bible dit dans les Jérémie chapitre 1 verset 12, Dieu ne veille pas sur autre chose que l'activité. C'est sur quoi Dieu veille. Dieu veille sur sa parole dans ta vie. La parole personnelle, la parole qu'il t'a donnée, c'est sur elle qui veille pour pouvoir l'exécuter. Je prie pour toi que la voix de Dieu pour toi devienne familière.